Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Alors, la volatilité, elle continue, elle s'exacerbe. Bref, nous sommes dans une situation délicate. J'ai eu l'occasion les jours précédents de vous dire que finalement, celui qui menait les marchés, eh bien, il n'y en a plus qu'un. C'est le pétrole. On dirait que toutes les autres données macroéconomiques sont complètement oubliées, n'ont plus d'importance. Le secteur technologique qui fait bien ce qu'il veut, ça n'influence plus les marchés. L'IA qui, paraît-il, devait créer beaucoup de troubles, on oublie, c'est plus du tout la question. Maintenant, on regarde qu'il y a effectivement un géant ou même deux géants qui ont une force de frappe absolument exceptionnelle, à savoir les États-Unis et Israël, et que d'autre côté, on a un pays détruit, une bête hyper blessée, et comme toutes les bêtes hyper blessées, elle est effectivement très dangereuse. Donc nous avons l'Iran qui manifestement n'a plus qu'une seule possibilité, c'est de semer le trouble au niveau mondial, faire en sorte que finalement tout le monde se mette contre M. Trump essentiellement et force celui-ci à rentrer chez lui. Donc il y a un détroit, le détroit d'Ormuz. Je suis persuadé que malheureusement il y a beaucoup de Français et d'une manière générale beaucoup de gens dans le monde qui ne savaient pas très exactement ce que c'était que ce détroit et à quoi il servait. On le découvre, ça permet d'alimenter en grande partie des denrées qui sont totalement indispensables. Et il n'y a pas que le pétrole, il y a aussi les engrais et il y a aussi des populations qui ont besoin de se nourrir, et c'est notamment tout ce que l'on appelle les pays proxy, c'est-à-dire tous ceux qui sont à proximité de l'Iran. Et malheureusement, le sentiment diffus qui commence à naître, c'est qu'effectivement, cette guerre risque d'être longue et que contrairement aux propos rassurants de M. Trump, il risque bien d'y avoir un certain nombre de conséquences, un certain nombre de dommages dits collatéraux. Et nous en avons eu un, cette nuit avec la mort d'un de nos soldats en Irak, sans oublier de nombreux militaires blessés. Donc tout ceci prend effectivement une allure qui peut faire très très peur au marché. Il faut donc faire encore plus attention que d'habitude. Donc regardons ce qui s'est passé sur notre CAC 40. Je disais toujours hier et même les jours précédents qu'il y avait un support majeur qui est le support des 8000 points. Eh bien, ce dernier a été malmené, il a été attaqué. La baisse n'est pas véritablement importante compte tenu de ce qu'on a connu en séance et elle n'est pas dramatique pour le moment dans la mesure où par rapport au support de 8000 points, il n'y a jamais qu'une quinzaine de points de moins. Donc ce serait pas très difficile si vraiment ce support doit être réintégré, d'où mon titre support à réintégrer. Alors on voit qu'il y a une mèche ici inférieure qui comble en partie le gap qui avait été laissé ici. C'est toujours une vaste question qui agite les analystes graphiques, les analystes techniques. Est-ce que la mèche d'une bougie est susceptible de couvrir un gap ou est-ce qu'il faut le corps entier de la bougie? Il y a un peu deux écoles. Disons que ce gap est refermé et mal refermé. Voilà ce que l'on peut dire. Donc a priori, il n'y aurait pas de vraie difficulté pour repartir à partir des 8000 points. Mais ce n'est pas visiblement ce qui sous-tend les marchés ce matin. Le camp acheteur est totalement frigorifié. Voilà ce qu'il faut savoir sur le CAC 40. Nous risquons d'avoir une fin de semaine assez pénible. On voit que maintenant le CAC 40 va évoluer entre 7800
et 8000 points. Vous avez compris la suite de mon propos. Si on casse les 7800 points, là, effectivement, il va commencer à consister à être encore plus prudent, voire malheureusement à rejoindre le camp vendeur. Voilà pour le CAC 40. Maintenant, si j'en viens à mon S&P 500, alors lui, eh bien écoutez, pas d'état d'âme hein, pour l'indice américain, c'est bien le reflet des États-Unis. La nuance, on le sait, c'est pas forcément leur qualité première. D'où une cassure du support des 6725 points qui ne souffre pas la discussion. On a été rejoindre les 6772,62 pour être hyper précis, une baisse de moins 1,52%, baisse qui s'est faite essentiellement en seconde partie de séance, tout simplement parce que y a des pétroliers qui sont en train de brûler. Il y a effectivement un détroit d'Ormuz qui pour l'instant est bel et bien bouché, et donc il va y avoir nécessairement une escalade avec toute une suite d'experts qui viennent commenter les décisions et les propos de M. Trump. On aurait bien compris qu'Israël veut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire une bonne fois pour toutes, qu'on laisse vivre ce peuple et ce pays. Donc l'occasion est historique de mettre un terme au régime iranien qui menace depuis trop longtemps. Il est une raison historique d'anéantir le Hezbollah. Après tout, le Hamas, on n'entend plus parler. Peut-être tout simplement parce qu'effectivement, il n'a plus les moyens de parler. Donc, il nous resterait encore quelques énergumènes, si je puis dire, au Yémen. Mais bon, si vraiment on arrive à chasser ce régime iranien, ce serait une excellente chose pour Israël. Israël paye le prix, est tout à fait capable de payer le prix, mais par pitié que ces agressions vis-à-vis de leur pays et de leur peuple cessent. Et quand vous avez une telle détermination, on peut comprendre que les Israéliens iront jusqu'au bout. Alors toute la question, c'est de savoir si M. Trump, lui, est dans le même état d'esprit. On a envie de dire, il est englué, il ne peut pas partir maintenant, ou alors franchement, il va perdre la face, ce n'est pas le personnage que l'on connaît, ou au contraire, il va falloir qu'il en mette toujours un peu plus, et ce que l'on redoute, c'est que les militaires, et pas uniquement les militaires américains, soient obligés d'intervenir au sol, ce qui veut dire malheureusement des morts. Et l'on voit bien que ce qui s'est passé en Irak cette nuit est peut-être une alerte pour tous les militaires, j'allais dire, du monde entier. Donc, pardonnez-moi pour ce discours qui semble un petit peu jusqu'au boutiste, ou plus exactement, qui a un côté fin du monde. Enfin, il faut être réaliste et voir les choses telles qu'elles sont. La situation est en train de s'empirer. Alors, ce que l'on va observer, c'est de savoir si le S&P 500 nous a occasionné qu'une vilaine cassure de son support des 6725, ou si au contraire, il faut voir un signal très fort d'une spirale baissière maintenant en marche. Donc, c'est une séance où il faut faire très très attention. Tant qu'il n'y a pas de réintégration du support des 6725, il faut considérer que le marché est devenu baissier. Maintenant que je vous ai dit ça, maintenant que je vous ai dit qu'il n'y avait que le pétrole qui comptait et qu'il n'y avait que le sort du détroit d'Ormuz, je vais quand même rajouter qu'aujourd'hui il y aura les commandes de biens durables, qu'il y aura l'estimation du PIB, c'est quand même des données absolument importantes, sans oublier le fameux PCE, c'est-à-dire l'inflation américaine. Donc bref, une journée qui peut être pour le moins chaotique. Voilà ce que je voulais vous dire.
ça ne m'empêchera pas quand même de vous souhaiter un excellent week-end. Merci.